Merde. Alex! Oh, Monsieur Miller! Ce n'est pas une simple réparation, c'est de l'art. Jamais vu de tels modifs auparavant. Travaillez avec nous, nous pouvons vous payer bien plus que ce que vous gagnez ici. Non, attendez, Monsieur Miller, vous devez être le plus grand visionnaire de l'énergie. C'est bien vous surnommer Prométhée. Projet, ressources, statut, tout ce que vous voudrez, on fournira tout. S'il vous plaît, travaillez avec nous. Prométhée, serait-ce vrai? Je paie le double. Promettez ou non, nous triplerons leur offre. Nous sommes prêts à vous offrir 10% de nos parts. Nous vous en supplions, Monsieur Miller. Associez-vous à nous. Désolé, je ne peux pas. Vous n'aurez pas mieux, mais nous pouvons attendre. Quand vous serez prêt. Monsieur Miller, que faut-il faire? Vous pouvez épouser ma fille. Non, travaillez avec moi. Je vous donnerai toute mon entreprise. Merci, messieurs. Mais je dois aller me marier. Où est Aurélia? Elle devrait déjà être là. Tu dois être le rendez-vous prévu par mon assistante? Pas mal. Allons-y! Oh là! Non, mademoiselle. Tu fais erreur. Je suis ici pour retrouver ma fiancée. Oh, pardon. Toutes mes excuses. Ce n'est rien. Il y a peut-être un problème. Je vais appeler, au cas où. Épouser un pauvre mécanicien orphelin comme toi, un magnate, un visionnaire. Et c'est l'homme que je veux. Mademoiselle Chaz, je suis vraiment désolée. L'homme que vous deviez épouser en ligne, il vient de se désister. Pour l'amour de Dieu, Victoria, la tradition familiale est claire. Une cellule familiale stable, un mari, une femme, un fils. C'est un prérequis pour prendre le contrôle de notre héritage. Carter est un candidat approprié. Ce playboy? Je préférerais épouser un sans-abri trouvé dans la rue. Je cherche un mari. Le poste t'intéresse? Parfait. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Je viens de me marier. Mari acquis. Prochaine étape, un enfant. 10, tu es fertile. T'as des problèmes d'érection ou quoi? Bien sûr que non. Parfait. Tu feras très bien l'affaire.
La santé globale de votre mari est excellente. La qualité de son sperme sont bien au-dessus de la norme, ce qui le rend très apte à la conception. Il y a juste une chose. Il a un groupe sanguin assez rare, similaire à celui de la lignée Rockefeller. On fait d'autres tests, le rapport sous peu. Fais tes valises. Tu emménages avec moi. Résidence sécurisée. Je suis mariée. Ça a été rapide. Madame, souhaitez-vous rester discrète au début? D'accord. Allez-y. Putain, t'es malade! Alex, arrête! Alex, arrête! Tu as perdu la tête! Arrête! Espèce de salaud! Écoute, Carter est l'héritier des Rockefeller. Tue-le et tu pourriras en prison à vie. Comment as-tu pu me faire ça, Aurélia? Je t'ai tout donné! Je t'ai acheté cette voiture en bossant double, en me privant et en économisant. Et pendant que je suis au tribunal, tu baises ce type. Qu'est-ce qui te prend? Pathétique. Tu croyais vraiment que j'allais t'épouser? Et pour la voiture? Tu me l'as donnée. Elle est à moi, avec qui je suis. Et ce que j'y fais, ça me regarde, pas toi. Et soyons réalistes. L'héritier des Rockefeller. Ou un orphelin fauché, un mécano minable comme toi. Tu choisirais qui? Faut le camp de ma vue. Baisse d'un ton. Continue comme ça, et tu perdras ta place. De petit toutou pathétique. Viens, ma belle. Oublie ce minable. Je te ramène dans mon penthouse. Oh. Et comme je sais que tu veux attirer mon attention, je te donne 3 jours pour t'excuser. Pars, dégage. Viens ici. Tu veux me voir? Oui. Parlons de tes résultats. Ta mobilité spermatique est exceptionnelle et il se trouve que j'ovule. C'est le moment idéal. Alors, tu m'as fait venir pour... Viens là. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce qui te presse? Si on veut essayer d'avoir un bébé, tu devrais apprendre la technique. À moins que tu ne sois déjà un expert. Non, je ne le suis pas. Regarde bien. Je suis désolé. J'avais une petite amie, mais on n'a jamais... Je suis vierge. C'est pour ça. Tu peux remettre ça? Bien sûr que je peux. Mademoiselle Chase, nous venons de terminer les analyses. Le groupe sanguin d'Alex n'est pas seulement rare. Il est identique au marqueur générationnel unique que seule la famille Rockefeller possède. L'héritier Rockefeller a disparu quand il était enfant. C'est peut-être... Monsieur Rockefeller, mes excuses, monsieur. Toujours sans nouvelles de Alexander Rockefeller.
Après toutes ces années, si Alex est toujours en vie, il doit être marié à Victoria Chase et a peut-être un enfant. Papi, tu dois laisser tomber. Ça fait une éternité. Mon cousin, il est sûrement mort. Non, n'ose même pas dire ça. Je sais qu'Alex est en vie et je le retrouverai. Il s'accroche encore à ce fantôme. J'épouserai Victoria. Je fusionnerai le groupe Chase et je te montrerai qui est le véritable héritier. Serait-il vraiment Alexander Rockefeller, celui qui a disparu? Seul un test ADN pourra le confirmer. Aïe, pourquoi tu as fait ça? Je croyais que tu allais. Tu croyais que j'allais faire quoi? Joyeux anniversaire, Aurélia. Vraiment? Tu viendras à la fête de mon bureau demain? Et on pourra enfin remettre Alex à sa place? Bien dormi? Tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, en fait, oui. J'ai un événement professionnel plus tard. Je ne rentrerai pas avant tard. Tu peux venir si tu es libre. Bien sûr, ouais. Je peux passer plus tard. J'ai juste quelques trucs à faire. Mais tu peux choisir dans mon garage. Je t'ai laissé une clé et un petit cadeau. Choisis la voiture que tu veux. Aucune restriction. Comment peut-elle avoir autant de voitures? Ah oui. Fais venir le DG. Je veux qu'il mette le paquet pour l'événement d'Alex Miller et surclasse l'espace d'Alex au plus haut niveau VIP. Que ce soit prêt à son arrivée. Non. Je vais d'abord au laboratoire. Tu sais, certains gars, j'ignore ce qu'ils font. Oh, la vache! C'est Alex qui conduit. La nouvelle collaboration Ethereus X Chase Group, elle n'est même pas sortie. Redescends sur Terre, Kevin. L'Ethereus n'est pas en production, ok? La seule qui existe appartient à Mademoiselle Chase en personne. Il l'a sûrement emprunté au garage où il bosse ou c'est une réplique. Ouais? Aurélia Thorne l'a engagé par pitié. Tu crois qu'un mécano comme lui peut se payer ça? N'importe quoi. Monsieur Rockefeller, Désolé mon pote. Ce lieu est réservé par notre PDG, Mademoiselle Chase, pour les employés de l'entreprise. Pas pour le personnel subalterne. Mon accès ne te regarde pas. Tout le monde, venez voir ça! Ce mécano essaie de s'incruster à la soirée des cadres. c'est à mourir de rire. Tiens, qui a décidé de se montrer? Tu ne piges vraiment rien, hein? Tu as fait tout ce chemin pour jouer aux riches en espérant que je te revienne? Alors c'est comme ça que tu as réussi à entrer? Quelle vieille riche fidée te finance maintenant? Pathétique. Pas étonnant qu'Aurélia t'ait largué.
Un minable destiné à mourir seul. J'assurais 90% du travail et du chiffre d'affaires de mon garage. Je n'ai jamais profité de personne. Et il n'y a pas de vieille riche. Je suis jeune marié. Oh, je vois. Je sais que tu essaies juste de me rendre jalouse. Mais avec une fausse bague, tu crois vraiment que ça va marcher avec moi? Et alors, même s'il s'est marié, quelle femme respectable épouserait un mécano? C'est sûrement une pute à 2 balles qu'il a ramassée. Tu oses lever la main sur Carter? Putain, mais tu te prends pour qui? Un magnate? Ou c'est ta femme qui en est une? Reste à ta place, pauvre minable. Reste à ta place, pauvre minable. Insulte encore ma femme, et le prochain sera plus qu'un avertissement. Arrête ta comédie. Tout le monde sait que tu te sers de Mademoiselle Thorne depuis bien trop longtemps. Chaque poste, un cadeau. Et maintenant tu craches dans la soupe? N'importe qui avec un peu de jugeote sait que j'ai porté cette boîte. Et qu'elle a pris tout le mérite. Tu n'es qu'un mécano. Surveille ton langage. Un seul mot de Carter, et tu seras blacklisté de tout le secteur. Tu sais quoi? La guérite de ma propriété est vide. C'est le poste idéal pour toi. Je te rendrai service. Sans blague. Gardien pour Carter, ça tirait parfaitement. Accepte. Désolé, je l'ai vraiment vu arriver dans l'Etherius, le prototype de la collaboration avec le Chase Group. T'es aveugle? Avec son salaire de mécano? Sûrement pas. Il a sûrement loué une fosse pour la soirée. Monsieur. Votre carte. C'est la carte à puce de l'Etherius. Une édition limitée. Comment diable l'a-t-il eu? Eh bien, c'est un mécano, alors il l'a évidemment volé à l'atelier. Mesdames et messieurs, les services exclusifs de ce soir sont prévus à notre invité VIP. Notre directeur général s'occupera de notre invité sous peu. Du pur Carter. Seul un Rockefeller ferait ça. Je n'ai rien commandé de tout ça. Qui a fait ça? Peut-être ma mère? Tout a été préparé selon les instructions explicites de Mademoiselle Chase. Victoria, elle joue les difficiles. Et pourtant, elle a fait ça pour moi. Je savais qu'elle était mordue. C'est juste une petite attention. Servez-vous. C'est bien l'héritier Rockefeller disparu. Monsieur Rockefeller, Victoria! j'ai trouvé votre petit-fils. Quoi? Tu l'as retrouvé? Où est-il? À l'hôtel Autofils. Oui, j'arrive. Oui. Robert! Robert, prépare la voiture. Carter, il n'y a que toi pour réussir ça. Le directeur se dépasse en personne. Voilà ce que c'est que d'être un Rockefeller. Du vin, monsieur? Avec toi et Mademoiselle Thorne pour nous guider, notre avenir est tout tracé. Ce n'est rien. Je voulais simplement vous exprimer ma gratitude. Alors merci à vous tous d'avoir veillé sur ma chère Aurélia. Merci, mon chéri. Qui crois-tu, Bernard? Une voiture volée ne fait pas de toi l'un des nôtres. Tu ne fais que te ridiculiser. Mes plus sincères excuses pour ce retard.
Je regrette de ne pas avoir été là plus tôt pour vous accueillir. Notre invité d'honneur. Eh, c'est bon, j'ai compris. Inutile de... Monsieur, mes plus sincères excuses. C'est entièrement ma faute. Eh, je suis juste là. À qui diable est-ce que tu parles? Je m'adresse à ce monsieur. Monsieur Miller est l'invité de marque qui mérite toute notre attention aujourd'hui. Merci. C'est très aimable. Mais où est-ce qu'un mécano comme toi trouve le bracelet de Victoria? De quel doigt tu le portes? Ce monsieur est le mari de Madame Chaz. Quoi? Non, non, tu mens. Alex est un mécano qui a vécu au crochet de Mademoiselle Thorne. Il ne peut pas être marié à Mademoiselle Chase. Il t'a payé. Ouais. Robert, plus vite. J'ai hâte de voir mon petit-fils. Son mari, c'est de la comédie. Il a engagé ce manager juste pour le spectacle. C'est ça. On ne gobe pas tes conneries. On croit, Monsieur Rockefeller. C'est impossible que tu sois marié à Mademoiselle Chase. Tu crois que je ferais tout ce mal? Les gars. Je vois. Tu as une contrefaçon bon marché du bracelet de Victoria. L'homme avec qui elle est fiancée, c'est moi. Je suis son fiancé. Fiancé? Depuis quand? Tu ne m'as jamais parlé de ça. Dégage. C'est pas tes putains d'oignons. Arrêtez ça. Il est sous la protection de Mademoiselle Chase. Oh! Tu m'as eu avec une clé à molette. Cette fois, je vais te briser. Au part. Os. Ouais. Frappe-le. Frappe-le. Frappe. Tape. Quel enfoiré. Frappe. Casse-le. Frappe-le. 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 Tape-le. Frappe-le. Vas-y. Ouais. Frappe-le, chérie. Allez, frappe-le. Arrêtez. Arrêtez. Victoria, il se fait passer pour ton mari. Il a ton bracelet. Fous-le dehors, bordel. Tu n'as rien? Je suis ton fiancé. Pourquoi tu te rabaisses avec ce minable? Carter, de quoi tu parles, bordel? T'as jamais dit que tu étais fiancé. Comment tu as pu me mentir? Ça ne te regarde pas, putain. Dégage. Victoria, je veux une réponse tout de suite. Je suis revenu et j'ai trimé comme un dingue pour toi. Tu me gifles pour ce moins que rien? Ce n'est pas un moins que rien. C'est mon mari. Oh mon Dieu. Alex est vraiment le mari de Mademoiselle Chase. Je vais me faire virer. Sérieusement? Je perds Carter. Et maintenant mon plan cul se tape ma patronne. C'est quoi ce bordel? Toi? Tu as épousé quelqu'un d'autre? Comment oses-tu? Tu m'as laissé en plan le jour de notre mariage pour coucher avec Carter. Pourquoi je n'épouserais pas un autre? Tu disais que tu m'aimerais toujours. Tu l'avais promis. Oui, et bien plus maintenant. Maintenant, j'aime ma femme. N'y pense même pas. N'oublie pas que nous sommes fiancés. Tu m'appartiens. Monsieur. Le contrat est caduc. À l'instant où j'ai signé, ceci. Mon seul et unique mari est Alex. Tu es folle, Victoria? Tu vas vraiment épouser ce pauvre minable de mécano?
Alors, donc, toi et Carter, il se passe quoi? Je t'ai épousée pour fuir mes fiançailles avec Carter. Et je suis désolée de t'avoir tout caché. Je ne veux pas que tu sois contrarié. Contrarié? Tu es venu ici pour moi. Tu as fait tout ça pour moi. Pourquoi le serais-je? Alex, je veux dire, monsieur, j'ai été un véritable idiot et je suis vraiment désolé. J'ai dit non, mais je l'ai fait. Je suis désolé. À partir de maintenant, je suis dans la team Alex. Où était tout ça quand j'étais un mécano minable? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Pars, et je ne veux plus te revoir. Victoria, si tu romps, tous les accords entre nos familles sont annulés. Annule-les. Le succès du groupe Chase ne s'est pas construit en dépendant des autres. Je gérerai les conséquences moi-même. Ne te laisse pas avoir par lui, Victoria. C'est un arriviste. Il se sert de toi. Ton opinion m'est égale, Carter. De plus, je le connais bien mieux que toi. En réalité, c'est Aurélia qui le connaît le mieux et elle va te montrer qui est vraiment Alex. Tu crois que tu peux comme ça sortir avec ma patronne, Alex? Je vais te faire vivre un enfer. Ne l'écoutez pas, mademoiselle Chase. Ce n'est qu'un escroc égoïste. Quand il me faisait la cour, chaque centime qu'il empruntait venait d'usurier. Il a même escroqué mes parents de leurs économies pour la retraite. C'est faux. Chaque centime venait de mon deuxième travail pour tes cadeaux et rembourser tes cartes de crédit. Je n'ai rien pris à tes parents. Autre chose? Mademoiselle Chase, cet homme n'est rien de plus qu'un bon à rien paresseux. Il est totalement incompétent. J'ai dû le couvrir pendant toutes ces années. Sinon, il aurait été renvoyé depuis longtemps. Je t'ai porté pendant 3 ans. Je passais des nuits blanches sur chaque problème et tu t'en attribuais le mérite. Et tu oses me calomnier. Te calomnier? C'est la vérité. Tout le monde ici sait que tu ne serais rien sans moi. Victoria, reste loin de lui, ok? C'est un danger. Il va te faire couler, toi et ton entreprise. Ne te laisse pas avoir par ces belles paroles. Alors c'est ça, ton vrai visage. Tu les crois? Comme ça? Désolée pour ce que tu as subi. Les choses sont bien claires. Alex, toutes ces années, a assumé toute la charge de travail pendant qu'Aurélia en récoltait les lauriers, et là, elle le calomnie. Tu l'as exploité, tu n'as rien apporté, et tu occupais un poste que tu ne méritais pas. L'entreprise prendra les mesures qui s'imposent. Considère-toi comme renvoyé. Sur le champ. Elle prend ma défense. J'ai eu tort. Laisse-moi une autre chance. Je ne peux pas perdre mon travail. Aucune chance. Chérie, tu as dit que tu m'aiderais. S'il te plaît. Techniquement, elle est avec moi. Alors n'insiste pas, Victoria. Insister? C'est toi qui as pioché dans l'argent des Rockefeller pour rembourser tes énormes dettes personnelles et tes pertes au jeu. Que dirait ton grand-père s'il l'apprenait? Je crois que mon grand-père dirait que nous sommes fiancés. Tu ferais mieux de penser aux conséquences. Je me suis fiancée à l'héritier Rockefeller, pas un imposteur comme toi. Connerie! Je suis le seul vrai héritier ici. Il n'y a que moi, personne d'autre. Il est en vie! Comment est-ce possible? Papy le cherche depuis des années. Il n'a trouvé personne. Comment sais-tu qu'il est en vie? Parce que Alex est l'héritier Rockefeller disparu. Ah! C'est mon cousin? Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Celui que j'ai rejeté était l'héritier Rockefeller. Moi? L'héritier des Rockefeller? Aïe, c'était pourquoi ça? Les cheveux. Elle a fait un test ADN.
Impossible. C'est juste un putain de mécano. Il est hors de question qu'il soit l'héritier de la famille Rockefeller. Que ce soit vrai ou non, papy doit pas apprendre qu'il est en vie. Sinon, mon titre d'héritier ne vaudra plus rien. Victoria, tu t'es servi de moi pour mettre la main sur la fortune de ma famille, et c'est ça? Et quoi, tu me remplaces par ce putain d'imposteur? Non, tu peux toujours rêver. Attraper cet imposteur. Je vais m'en occuper moi-même. Démolis-le. Allez, bébé. Allez. Frappe-le. Attends! Non! Arrêtez. Papy, crois-moi. Crois-moi, c'est Victoria qui a tout manigancé. C'est un faux héritier. Je faisais le ménage pour la famille. Toi, espèce d'insolent. Qui t'a permis de toucher à mon petit-fils? Dehors! Dehors! Tout le monde dehors! Dehors! Papy, pardon. Dehors! Ne te fâche pas, on s'en va. Je m'en vais. Tu as grandi. Tu te souviens de moi? Moi, ton grand-père. Papy? Oui. Oui. Alex, tu n'es plus seul maintenant. Hein? Allons voir la famille et les actionnaires. Je veux te présenter à eux. Bonjour à tous. Je vous présente mon petit-fils, Alex. Il a été loin de nous pendant des années. Je veux qu'il hérite du patrimoine de la famille Rockefeller et devienne l'héritier légitime. Papa, est-ce vraiment raisonnable? C'est juste un gamin sans expérience. Que sait-il à la direction d'un empire? Ouais, ma mère n'a pas tort. Exactement. Pourquoi continuer à miser sur une entreprise qui embaucherait un inexpérimenté comme dirigeant? Je veux dire, quel est notre intérêt là-dedans? Alors comme ça, il est de retour pour menacer ce qui revient à mon Carter? Pas tant que je serai là. C'est le fils de... le seul enfant de votre défunt frère. La compétence, ça s'acquiert. Le protocole, ça s'apprend. Mais la lignée, c'est absolu. Le sang ne génère pas de profit. Et Alex, tu dois venir au conseil habillé comme ça? Cela démontre un manque total d'éducation. Ma mère a raison. C'est la PDG du groupe Rockefeller. Tu ne sais pas lire, mais c'est écrit là, bordel. Sois poli, d'accord? Pas la rue ici, où tu fais n'importe quoi. Ça suffit. Tu ferais mieux de te taire. Alex est de ta famille. De quel droit le juges-tu? Et aurais-tu oublié le spectacle honteux que tu as donné à la réception? Tu as fait honte à toute la famille. Grand-père, s'il vous plaît, je ne voulais pas mal faire. J'étais simplement inquiet qu'un éventuel imposteur menace les intérêts de la famille. Père, ne soyez pas en colère contre Carter. Il s'inquiète seulement de la capacité d'Alex à diriger et de l'avenir du groupe. Soyons honnêtes, Alex, qu'as-tu fait pendant toutes ces années? Tu n'es sûrement pas resté sans rien faire. Maman, qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire? Je veux dire, c'est un quoi? Un mécanicien qui vit au crochet d'une femme. Il a été engagé par pitié. Alors, tu vois, c'est quoi ça, franchement? Un homme entretenu, même pas capable de trouver un vrai travail. Pathétique. Je gérais 90% des opérations de mon équipe.
Je n'ai jamais dépendu de personne. C'est facile à dire. Qui peut le prouver? Si tu étais si bon, pourquoi ne pas avoir trouvé un meilleur travail? Exactement. C'est ça. Arrête de bluffer. Tu fais honte au nom de la famille. Moi? Faire honte au nom de la famille? Tu détournes l'argent du groupe pour payer tes dettes de jeu? Oh, quoi? Tu croyais passer inaperçu? Quoi? Espèce d'imbécile! Tu as volé l'entreprise pour tes jeux d'argent? Non, c'est faux. Il ment. Alex, je te nomme directeur de la division technologique à compter de demain. Non, un mécanicien comme directeur. Vous ne pouvez pas être sérieux. Personne ne t'a demandé ton avis. Maintenant, assieds-toi. Père, Carter est directeur général ici. Il a le droit de s'exprimer. Et même si tu diriges cette famille, choisir un héritier nécessite une décision du conseil d'administration. Tu ne peux pas décider de ça tout seul. Maman a raison. Un vagabond parti depuis des années. C'est ça? Qu'est-ce qu'il connaît à la gestion d'un conglomérat? On devrait le mettre au service du courrier ou l'embaucher comme concierge. Ouais, qu'il commence tout en bas de l'échelle. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça calmera ses ambitions. Inutile de vouloir décrocher la lune quand on vient du caniveau. Je refuse le poste. Quoi? Tu ne comprends vraiment rien, hein? C'est la meilleure offre que tu auras jamais. Alors tu ferais mieux d'être reconnaissant et l'accepter. Tu l'acceptes? Quoi? Un poste de concierge, ça ne te suffit pas? Tu t'attendais à recevoir le titre de PDG avec, quoi? Ton CV impressionnant de petit boulot? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alex est le petit-fils de Monsieur Rockefeller. Nous devrions le traiter en conséquence. Et alors, franchement, il n'a aucune expérience de direction, aucune expérience des affaires. Je veux dire, je trouve que le PDG est bien trop généreux de lui donner sa chance. Trêve de bavardage. Mettons ce sujet de côté et parlons de l'offre énergétique. Notre position est cruciale. Quelle est notre stratégie? Oui, le nouvel appel d'offres, il est imminent. Tous les grands acteurs sont là. La famille Chase aussi. Pour qu'on ait la moindre chance, il nous faut un expert en technologie. Quelqu'un comme Prometheus. Prometheus, c'est mon pseudo. Comment grand-père est-il au courant? Qui n'a jamais entendu parler de Prometheus? Il détient la clé de la nouvelle génération de la EV Battery Tech, mais personne ne sait qui il est. Il ne se montre jamais. Le trouver sera quasi impossible, surtout dans un délai aussi court. Prometheus par-ci, Prometheus par-là, blablabla. Bla bla. Et alors, c'est bon? J'ai déjà trouvé notre expert en technologie de pointe. Donc, sauf si Prometheus vient en personne, personne ne battra mon gars. Très bien. Tu présentes le profil de ton candidat et la proposition de partenariat au conseil immédiatement. Ne compromets surtout pas cette offre. Ne t'en fais pas, grand-père. Tout est prêt. J'ai une proposition. À partir d'aujourd'hui, laissons Alex et Carter s'affronter loyalement pour le poste d'héritier. Celui qui nous mènera à la victoire dans cette guerre d'enchères deviendra CEO et le perdant sera renié par la famille. Qu'en pensez-vous, père? Renier? Non, c'est bien trop sévère. D'accord. Quoi? J'accepte le défi. Compte sur moi, grand-père. Je vais remporter cette offre. Le poste de CEO est à moi. Ensuite, je te mettrai dehors pour de bon. J'ai hâte de voir qui tu as déniché, Carter. Mais ça ne changera rien. Tu ne remporteras pas cette offre. Tu ne remporteras pas cette offre. Ne sois pas si arrogant, mon garçon. À moins d'être Prometheus, tu n'as aucune chance contre nous.
Il ne pense qu'avec sa bite mécanique. C'est clair, il a couché quelquefois avec Victoria et maintenant il est prêt à nous tourner le dos et à trahir sa propre famille. C'est une véritable honte. Ouais, reste à ta place, jeune homme. Cette entreprise n'acceptera jamais un traître comme futur dirigeant. Et dire que j'ai failli te défendre. Tu ne mérites pas notre soutien. C'est pathétique. Tu n'es qu'une lavette. Et qui es-tu pour nous juger? Rachel, ça suffit. Nous sommes une famille. Grand-père, je t'en prie. C'est Alex qui est en train de tourner le dos à sa propre famille pour être le toutou enragé de cette nana. On devrait le piquer. Qui je soutiens ne te regarde en rien, espèce de pistonné pleurnichard. Tu n'es qu'un parasite agrippé aux manigances de ta mère. Au moins, moi, j'ai appris à me débrouiller seul. Pas comme toi, toujours fourré dans les jupes de maman. Tu regretteras tes paroles. Mon fils va t'anéantir. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Alex, soyons clairs. Tu as eu tort de me barrer la route. Cette offre est à moi. Oh, on verra. Et attends un peu. Quand j'en aurai fini avec toi, tu me supplieras à genoux en rampant à mes pieds comme un chien. Que se passe-t-il? Quelque chose te préoccupe? C'est demain. On nous attaque. On est à court d'argent. Et le pire, c'est que on n'a même pas le leadership technologique pour mener nos recherches. Il n'y a qu'une seule solution. Si on obtient Prometheus, on aura une chance. Je comprends. Laisse-moi faire. C'est inutile. Ta famille va tout miser sur lui. Question argent. On ne fait pas le poids face au groupe Rockefeller. Même Prometheus devra se rendre à l'évidence. Ne t'inquiète pas. Prometheus et les recherches, tout sera à toi. Je te rejoins au lit ce soir. Je ne te décevrai pas. Crois-moi. Tu ne sais pas à quel point c'est dur. Tu verras. Cette offre repose sur la tech de base, donc chacun a un atout en réserve. Exactement. La victoire finale appartiendra à ceux qui maîtrisent la technologie de base. C'est le docteur Julian Blackwood. C'est un grand expert des énergies vertes. Personne ici ne lui arrive à la cheville. Je n'y crois pas qu'il soit là. Oui, on dit qu'il est en passe de devenir le prochain Prométhée. Oh, Monsieur Carter, avec le docteur Blackwood dans votre équipe, la victoire est déjà assurée. Nous espérons compter sur votre soutien à l'avenir. Chaque chose en son temps. Nous aurons de nombreuses occasions de collaborer. Mais si et si Monsieur Prometheus se montrait? Impossible. Il ne se mêle jamais à ce genre d'événements mondains. Personne n'a jamais vu son visage. Cet appel d'offres est à moi. Le statut d'héritier, le poste de PDG, tout est à moi. Personne ne me le prendra, pas même toi, sale bâtard d'orphelin. Madame, c'est confirmé. Carter a amené le docteur Julian Blackwood. Il est classé numéro 2 mondial, juste derrière Prometheus. Devons-nous continuer, madame? Peu importe. Continuez comme prévu. Regarde qui voilà.
Cette ordure a eu le culot de se pointer. Parfait. Je vais démolir ce mécano pièce par pièce. Et tiens, si ce n'est pas l'homme entretenu qui pensait pouvoir réussir en se tapant ma patronne, tu crois sérieusement que tu peux débarquer à un appel d'offres pareil? Tu sais au moins où tu es? Alex, ne te ridiculise pas, d'accord? Je te laisse une chance de partir avant que la sécurité te vire. J'essaie de t'épargner une humiliation publique. Wow! Regardez qui a décidé de se montrer un raté qui ne sait même pas ce qu'est un vrai boulot. Tu ne manques vraiment pas de culot. C'est assez embarrassant, en fait. Ce n'est pas un concours de popularité. Il est question de compétences. Exactement. Toutes les personnes ici sont des poids lourds du secteur avec de solides accomplissements. Et toi, tu n'es qu'un simple mécano sans aucune réputation. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Certains ignorent leur place, n'est-ce pas? Messieurs, pourquoi ne pas les laisser rester? Franchement, Alex, tu ne penses pas sérieusement avoir une chance contre mon poulain, pas vrai? Exactement, Dr. Julian Blackwood. C'est le numéro 2 mondial, d'accord? Chaque avancée majeure en R&D sur cet écran porte sa signature. Je ne m'attends pas à ce que tu saches ce que ça signifie. Alors dis-moi, comment un déchet comme toi, qui n'a pas le moindre projet crédible à son actif, peut espérer être mentionné à côté de lui, hein? Tu sais, c'est drôle que tu cites le numéro 2. Tu sais qui est le numéro 1? C'est Prometheus. Quelle question stupide. Prometheus, d'accord? C'est une légende. Une véritable icône. C'est lui qui contrôle quasiment toute la recherche en nouvelles technologies. Et cette technologie de batterie qu'il a conçue, c'est de la bombe. D'accord? Alors quoi? Et alors? Eh bien, on dirait que la partie est finie pour toi. Oh, arrête tes conneries. Ça suffit. Qu'est-ce qu'un mécano comme toi pourrait bien savoir sur les enchères? C'est bon? Dégage. Ta place est au garage, à t'occuper d'écrous rouillés. C'est une enchère à gros enjeux, Alex. Tu es la honte de notre famille et tu nous tires tous vers le bas rien que par ta présence. Alors, pourquoi tu n'admets pas que tu n'as rien et que tu ne fous pas le camp d'ici? Qui te dit que je suis venu sans rien? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir? Franchement, tes réussites, tes certifications SMOC, laisse-moi rire. Tu ne peux même pas lire un rapport de R&D si tant est que tu saches lire. Vas-y, éclaire-nous. Allez, montre-nous ce que tu as. Tu vas voir. Oh! Arrête ta comédie. Si tu as quelque chose, montre-le. Arrête de faire perdre du temps à tout le monde. Enfin, plus que tu ne l'as déjà fait. Regardez l'écran. Voyez par vous-même. C'est incroyable, non? Tu parles trop, Alex. Chaque recherche ici est soutenue par les plus grands noms de la tech. Alors, où est ton nom, Alex? Où est ton nom? Il est où? Ou alors tu es incapable de produire quoi que ce soit. Il essaye de gagner du temps. Juste là, tout en haut. Oh mon Dieu! Tu as perdu la tête! Tu te fais vraiment passer pour Prometheus. Comment oses-tu raconter de tels mensonges? Tu n'es rien d'autre qu'une honte pour notre famille. Fous le camp d'ici. Exactement. C'est une technologie révolutionnaire de batterie pour VE. Quelque chose que ton esprit graisseux, faible et minable de petits mécanos ne pourrait jamais comprendre. J'ai perdu 3 fois contre Prometheus. Je connais tous ses coups. Et crois-moi, toi, tu n'as pas ce qu'il faut. Le docteur Julian a raison. Alex, rends-nous service et ferme-la, d'accord? Si tu continues de débiter ces absurdités, si tu fais capoter l'accord avec Julian ou une offre potentielle avec Prometheus. Tu le paieras. Tu crois pouvoir recruter Prometheus? C'est une blague? Bon, écoute-moi bien. Que ce soit pour le contrat avec Prometheus, pour remporter cette offre, ou pour diriger le Chase Group, tu n'as jamais eu la moindre chance. Ce que tu penses n'a aucune importance. Tu n'auras pas de contrat avec Prometheus. Tu ne prendras pas le contrôle du Chase Group. Et tu n'es pas l'héritier des Rockefeller. Rêve toujours.
Comment oses-tu être aussi arrogant? Tu ne seras jamais l'héritier de la famille. Tu n'es même pas digne de rivaliser avec mon fils. C'est exact. Aucun espoir pour un bâtard comme toi, Alex. Tu n'as rien à faire ici, compris? Alors, je vais remporter cette offre. Je vais te rayer de la carte et je te chasserai de cette famille Rockefeller pour de bon. Tu crois que coucher avec Victoria te donne le moindre pouvoir ici? Carter va remporter cette offre et ensuite, il va avaler le Chase Group tout entier et tu ne pourras rien y faire. Alors, pourquoi ne te mets-tu pas à genoux pour me supplier? Après ça, je verrai si je convainc Carter de t'aider. Il n'a pas besoin de ton aide. Ne perds pas ta salive, Victoria. Le Chase Group sera à moi tôt ou tard. Le Chase Group est à moi et tu ne mettras jamais la main dessus. Belle comédie. Je sais de sources sûres que tu as des soucis de trésorerie, c'est clair. Tu pouvais à peine payer tes charges ce mois-ci, alors ne parlons pas de l'argent nécessaire pour recruter un bon expert technique pour cet appel d'offres. Quoi? Je sais bien que cette information n'a pas fuité. Alors comment as-tu eu accès à mes fonds internes? C'est assez simple, en fait. J'ai tout orchestré moi-même. J'ai infiltré des gens dans ton équipe financière, j'ai fait en sorte que tes emails finissent dans les spams, et en plus, j'ai gelé tes principaux actifs. J'ai tout fait pour te battre à cet appel d'offres. M'écraser? Ne crie pas victoire trop vite, Carter. Oh, rends-toi à l'évidence, Victoria. Tu as perdu. Compris? Tu n'as aucun expert pour cet appel d'offres. Je vais gagner. J'ai le docteur Julian Blackwood. C'est le meilleur. Juste après Prometheus lui-même. Avec son soutien, qui pourrait me battre? Carter a raison. Tu n'as aucune chance. C'est lui qui va gagner. En effet, sauf votre respect, personne ici n'est à ma hauteur. Victoria, je vais remporter cet appel d'offres. Et ensuite, ton entreprise, ta fortune, vos vies entières, tout ça sera à moi. Vous serez pour ainsi dire mes serviteurs. Et honnêtement, tu vas vraiment regretter de m'avoir repoussé. En fait, je vais vraiment adorer te voir revenir en rampant dans mon lit. Putain, c'est quoi ton problème? Comment oses-tu me toucher? Ouais, bien joué, Alex. Tu as osé frapper Carter ici même. Tout ça pour elle. Mesdames et messieurs, la conférence va bientôt commencer. Allons-y. Ça tombe bien. Quand j'aurai ce contrat, je te jetterai à la rue en 3 secondes chrono, heure américaine. Impressionnant. Les Rockefeller ont réussi à avoir Julian Blackwood de leur côté. Honoré de vous rencontrer, Madame Chaz. Et qui est-ce? C'est mon mari et l'expert que le groupe Chase a choisi pour l'offre. Victoria. Franchement, je craignais que tu viennes avec Prometheus en personne pour l'offre. Mais je vois que tu as amené ce mécanicien à 2 balles. C'est une blague? Après ce petit numéro, le seul ridicule ici, ce sera toi. C'est mon mari, alors réfléchis bien avant de l'insulter. Ai-je tort, peut-être? Après tout, le Dr. Julian Blackwood est un expert en technologie de renommée mondiale. Seul Prometheus lui-même le surpasse. Personne ne l'égale ici. Et encore moins ce boulet qui est à tes côtés. Après avoir anéanti le Chase Group, je prendrai le contrôle de ton entreprise, puis je briserai ta carrière et je vous bannirai de ce secteur pour de bon. Ouais, vous l'avez bien cherché. Même avec Julian, tu perdras quand même. C'est si simple. Mais pour qui tu te prends, hein?
Un simple mécano ose me juger? Dégage, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Exactement. Tu n'es qu'un bon à rien qui a réussi en profitant d'une femme. Et maintenant, tu oses défier le docteur Blackwood? Quel culot! C'est incroyable! J'ai passé des années à la tête du secteur des nouvelles énergies. J'ai fait des percées dont tu ne pourrais que rêver. Je ne respecte que Prometheus. Je suis le meilleur. Sauf lui. Et si j'étais le Prometheus dont tu parles? N'importe quoi! Un mécano minable qui se prend pour Prometheus, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Jeune homme, surveille ton langage. Le niveau de maîtrise de Prometheus est un but que je vise toute ma vie. Un sommet que tu ne pourras jamais entrevoir. Sérieusement, un sale orphelin sans valeur qui joue à être Prometheus? Faut pas rêver. Fais attention, Carter. Tu es mal placé pour me juger. Ça suffit. Le seul but de ma vie est de trouver Prometheus. Si tu es vraiment lui, j'abandonnerai tout pour apprendre de toi. Crois-moi, Prometheus ne voudrait pas d'un élève aussi stupide que toi. Espèce de... D'accord. Puisque tu insistes dans cette comédie, pourquoi ne pas faire un pari? Quel est le pari? Si tu es Prometheus, je te donnerai toutes mes actions. Mais si tu ne l'es pas, tu sortiras d'ici en rampant à quatre pattes, et je prendrai le contrôle de ta petite femme et de toute l'entreprise. Quoi? Tu as trop peur de relever le pari, imposteur? Déclare forfait et dégage tant que tu le peux. Arrête de salir le nom du grand Prometheus. Alors, tu fais quoi? Tu acceptes le pari? Ou on aura un show gratuit? Ici et maintenant. Ça suffit. Si je perds l'enchère, j'assume les conséquences. Ça n'a rien à voir avec Alex. C'est ridicule. Tu sais bien que c'est un imposteur, n'est-ce pas? Tu vois, t'as beau avoir été ma patronne. Tu as choisi un simple petit mécanicien et j'ai misé sur le prochain héritier Rockefeller. Tu as fait le mauvais choix. Te larguer était la meilleure décision de ma vie. La ferme. Ne redis plus jamais ça. Chérie, jetez-les dehors! Puisqu'il refuse le pari, attrapez cet imposteur. Foutez-le dehors. Dehors maintenant! Ouais, perds pas notre temps, imposteur. Dehors. Mettez-les dehors! Voici la dernière innovation de Prometheus. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que cette daube contient le dernier projet de Prometheus? Ce n'est rien d'autre qu'un code de merde que tu as bricolé à l'aveugle. C'est clair? Ne nous trompe pas avec tes sottises. Chaque ligne de code provient de l'algorithme principal de Prometheus. Son chargement est 20 fois plus rapide que l'original. Ton ignorance ne signifie pas que tu dois te ridiculiser devant tout le monde. Hé! Arrête tes conneries, ok? Reste à ta place. T'es un mécano. Contente-toi de bidouiller des vieux tacos. Compris? Arrête de nous faire chier. Attendez. Laissons-lui une chance. D'accord. Soit. Je te donne une chance, mais ce n'est pas pour toi, Alex. C'est pour le docteur Julian. Cette technologie, c'est la signature même de Prometheus. Serait-ce vraiment lui? Ne vous laissez pas avoir. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de concret là-dedans. Ouais, ne nous fais pas perdre de temps, imposteur. Dégage. C'est de la merde, n'est-ce pas, Julian? Julian, de la merde que des conneries.
Maître, j'ai été aveugle. Je vous prie de m'accepter comme disciple. Écoutez, je renoncerai à tous mes titres, à tous mes honneurs. Je veux juste apprendre de vous, je vous en supplie. Quoi? C'est vraiment Prometheus? Le créateur des technologies clés des nouvelles énergies? Non, vous êtes tous des imbéciles. C'est un fraudeur. Il ne peut pas être Prometheus. Vous avez perdu la tête? Ramper devant cet escroc? C'est un imposteur, compris? Vous êtes devenu fou? Qu'est-ce qui vous prend? Carter a raison. C'est un menteur. Non, je ne suis pas fou. Non, cette invention charge les piles 20 fois plus longtemps. C'est une avancée majeure en énergie. Seul Prometheus aurait pu y arriver. C'est bien réel. Monsieur, je vous en prie. Pardonnez-moi, je vous prie. Je ferai tout ce qu'il faut. Je vous en prie. Acceptez-moi comme votre élève. Pitié. Tu ne parlais pas ainsi il y a une seconde. Vous avez raison. Monsieur, je ne vous ai pas reconnu. Je ne ferai plus la même erreur. Je vous le promets. Je vous en prie. Je veux juste apprendre de vous. Je veux juste apprendre de votre génie. Pitié. Très bien. Si tu veux apprendre, je vais t'apprendre. Merci, monsieur. Merci. Vous ne le regretterez pas. Alors c'est vraiment lui, Prometheus. Impossible, non. C'est un mécanicien fauché. Comment a-t-il inventé quelque chose d'aussi révolutionnaire? N'oublie pas notre pari, Carter. Tu me dois toutes tes actions. Désormais, je soutiens ma femme. Je serai à ses côtés pour toute crise au sein de son entreprise. En tant qu'élève de Monsieur Alex Rockefeller, je choisis la famille Chase et je les soutiens. Incroyable! On vient de perdre l'appel d'offres et ce salaud nous a même volé Julian! Non, ça ne peut pas être vrai. Comment ai-je choisi? De personne? Taisez-vous tous. Elle va annoncer les résultats. Après évaluation et examen par notre comité, l'offre gagnante pour le projet technologique est attribuée à le Chase Group. Merci, Alex. Avec plaisir, ma chérie. Carter, tu vas le laisser prendre ta place comme ça? Non, je vais mettre fin à son petit jeu. Il n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Carter et Rachel ont agi pour me chasser et voler l'argent de l'entreprise. On a peut-être gagné, mais ce n'est pas fini. Cette gamine pourrie gâtée est ma propre fille, cette vipère. Osant-elle nous faire honte, je le leur ferai payer. Ne t'en fais pas, grand-père. Tu en as assez fait. Mais j'ai promis à Victoria de l'aider à stabiliser son entreprise. Alors, je ne suis pas encore prêt à prendre la relève. Très bien. Je resterai ici et je veillerai sur l'affaire familiale. Tu reviendras quand tu seras prêt. On a remporté le contrat. On devrait fêter ça comme il se doit. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu ne voulais pas qu'on essaye de faire un bébé? Alex? Alex? Qu'y a-t-il? Tu es pâle. Tu vas bien? Ça va. C'est juste que j'ai mal à la tête. Je ne sais pas. Je suis peut-être fatigué. L'accident et l'enlèvement, c'est un peu trop facile. Il y a autre chose. Tu m'as fait peur.
Tu es sûr que ça va? Tu as besoin de quelque chose? Je pense à une chose. Bon, tu as dit que tu avais un plan. Comment on va se débarrasser d'Alex? Maman, arrête de paniquer. On aura notre chance. À l'âge des actionnaires. Tu veux dire? Je veux dire, tu es la PDG par intérim de ce groupe, maman. D'accord? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Bien sûr, quel est le plan? Tu as des nouvelles? Enfin, à ce stade, je n'ai aucune idée de ce que... Comme vous le savez tous, voici mon petit-fils, Alex. J'ai l'intention de le nommer unique héritier du groupe Rockefeller. Objection. Le PDG a décidé, cette succession sera soumise au vote de l'ensemble des actionnaires. T'as pas fait assez de dégâts? Et c'est quoi cette idée de vote des actionnaires? Grand-père, ce type n'est pas des nôtres. C'est un pauvre type élevé dans la rue. Il n'a aucun droit sur notre héritage. Aucun. Quoi? Comment oses-tu lui parler comme ça? Il fait partie de la famille. Et tu l'as toujours préféré, n'est-ce pas? On est tous les deux tes petits-fils. Mais quoi? Parce qu'il a perdu ses parents dans un crash, il a droit à toute ta pitié? C'est inacceptable. Comment osez-vous parler à votre propre grand-père? Qui êtes-vous pour vous mêler des affaires des Rockefeller? Dégage, c'est clair. Le titre, l'empire, tout est à moi. Quant à toi, Alex, tu pouvais pas nous épargner ça? Non, devoir supporter tes manières de plouc? Devoir revenir pour essayer de voler ce qui est à moi? J'aurais aimé que tu meurs dans cet accident. Ferme-la. Ça va? Encore mal à la tête? Alex, Alors c'est ça qui s'est passé. Je me souviens maintenant. ça va? Mal à la tête? Oui, ça va. Tu peux faire ça pour moi. Bien sûr. Je fais quoi? Tu es allé trop loin. Faire un scandale à la Réunion. T'en prendre à ta propre famille. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai jamais hériter de ce groupe. Il ne fait même pas partie de la famille. Il est avec le groupe Chase contre nous. Tu penses encore qu'il mérite d'hériter? On dirait qu'on va assister à un sacré spectacle. Pour la dernière fois, ce n'est pas à toi de décider qui sera le nouvel héritier. Maman. Tu es enfin là, Dieu merci. Grand-père perd la tête. Il veut donner de toute l'entreprise à ce bon à rien. En tant que PDG par intérim, je déclare cette séance ouverte. On va refaire un vote pour la succession. Tout le monde, veuillez voter. C'est absurde. C'est encore moi qui commande ici. William, nous sommes pour un nouveau vote. Oui. Oui, ne sois pas si têtu, grand-père. Tu ne diriges plus le groupe tout seul. Bref, tu ne peux pas ignorer le CA. Une petite attention de ma part, messieurs. Une fois que mon fils sera officiellement confirmé comme héritier, vous pouvez tous vous attendre à de très généreux dividendes de la part du groupe. Messieurs, j'ai une information explosive. Alors, une fois le groupe Chase tombé, j'en prendrai facilement le contrôle. Ce sont des données privées du groupe Chase.
Où as-tu eu ça? Tu as dû les obtenir illégalement. Illégalement? Non. J'ai reçu un email et je l'ai ouvert. En quoi est-ce un crime? J'ai volé les dossiers de l'entreprise de Victoria. Tu auras ce poste d'héritier. Et ensuite, tu m'épouseras. Ne t'en fais pas. Ce poste est à moi. Bientôt, tu prendras le contrôle de la boîte de Victoria. Et elle sera à ta merci. Messieurs, si vous votez pour moi, je vous garantis que dès que je dirigerai le groupe Chase et de la mode Icy Fit, vos dividendes doubleront. Il y aura aussi des options en Bitcoin. Si ça continue, Alex n'a aucune chance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, convaincu maintenant? C'est ça, le vrai leadership, Alex. Tu as beau être le petit-fils préféré, au final, tu n'es qu'un lâche, un raté. Tu dois connaître ta place, Alex. Le poste d'héritier a toujours été destiné à mon fils depuis le début. Alors, retourne à tes sales petits jouets. Je ne sais pas quel tour tu as bien pu faire. Mais Alex est l'héritier légitime. Tu n'as donc aucune conscience? L'héritier légitime? Ce petit lèche-bot qui ne serait rien sans Victoria Chase? Il n'a aucune des qualités requises pour hériter de l'entreprise. Alex! C'est elle. Pourquoi il me regarde comme ça? Il se souvient d'un truc? Non, c'est impossible. Ce n'était qu'un enfant. Il ne peut pas s'en souvenir. Carter ne sera jamais l'héritier de la famille. Comment est-ce possible? Ridicule. C'est moi le PDG par intérim, maintenant. Ton grand-père perd la tête. C'est moi qui ai le pouvoir ici. C'est moi qui décide qui héritera. On dirait que l'héritier va vraiment changer. Continue comme ça et je te raye de la famille Rockefeller. Me rayer? Porter le même nom que toi est une honte pour moi. Comment oses-tu me parler comme ça? Répète ça et je te jette à la rue pour que tu dormes dehors comme un clochard. Je sais parfaitement qui tu es. Tu trahirais ta propre famille et ton propre sang juste pour l'argent. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire. Ne t'avise pas de parler à ma mère sur ce ton. Tu le regretteras. Allez, supplie-moi et présente tes excuses. Sois malin. Si je suis de bonne humeur, je te lancerai peut-être une miette, un bon poste de concierge ou, je ne sais pas, un poste d'agent de sécurité. C'est mieux que rien. Comment peux-tu traiter ton propre neveu de la sorte? Le fils unique de ton frère. N'as-tu donc aucune conscience? Une conscience? Soyons sérieux. Tu as beau être mon père, tu n'as aucun pouvoir ici. Je suis la PDG par intérim. C'est moi qui décide qui hérite. À la réunion d'aujourd'hui, mon fils Carter a prouvé qu'il est le seul apte à être l'héritier. Père, il est temps que tu te retires. Ton heure est venue. William, Madame Rockefeller a raison. Le conseil d'administration a décidé que Carter serait un dirigeant bien plus compétent pour la société. Oh, alors, vous allez donc tous me trahir comme ça? J'aurais dû te refuser ce poste de PDG. C'est la pire erreur de ma vie. Avec effet immédiat, Carter est le président du groupe Rockefeller. Je serai la présidente du conseil. Toute l'autorité nous revient. Tu sais, ça va être difficile pour toi de gérer ça derrière les barreaux. Que dites-vous talking about?
J'ai assez d'informations pour vous faire enfermer pour un très long moment. Vous avez acheté le poste de CEO, vous avez assassiné mes parents et voulu me tuer pour le cacher. Vous deux, vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Quoi? Ferme-la. Personne ne croira à tes conneries. Impossible. J'ai tout couvert. Comment pourrait-il encore y avoir des preuves? Non, je crois Alex. Je sais pourquoi tu as été si cruel avec lui. J'étais aveugle, je t'ai adopté, je t'ai tout donné, je t'ai traité comme ma propre fille, je t'ai mise à ce poste, et c'est comme ça que tu me remercies? Madame Rockefeller est adoptée. Adopté? Attends. Maman, c'est vrai? On n'a pas de lien de sang? Quelle importance les liens du sang? Je suis légalement une Rockefeller et tu es mon fils. Ça nous donne tous les droits de diriger ce groupe. Sécurité, venez ici et emparez-vous de ces traîtres. Emmenez-les. C'était rapide. Agent, arrêtez-le. Arrêtez qui? Toutes les preuves. Merci, darling. Tout le monde. Regardez bien ceci. Juste une petite attention pour vous remercier, tout le monde. Une fois que mon fils sera officiellement désigné comme héritier, vous toucherez des dividendes très généreux de la part du groupe. Votre soutien pour ma candidature sera grassement récompensé. Considérez ceci comme un acompte. Ne vous en faites pas, Madame Rockefeller. Carter aura sans aucun doute notre vote. C'est quoi ce bordel? Des mensonges! Que des mensonges! Alex, tu as truqué cette vidéo pour nous piéger! Agent, arrêtez-le pour diffamation! Diffamation. Oh, on ne fait que commencer. Tu vas payer pour tous tes actes. A-t-il trouvé la preuve que j'ai payé ces hommes pour simuler l'accident? Impossible. J'ai effacé toutes les traces. C'était parfait. Débarrassez-vous de ce garçon. Une fois qu'il sera mort, mon fils sera le seul héritier de la famille Rockefeller. D'accord, Madame Rockefeller. Rachel a assassiné mes parents pour voler l'héritage pour son fils. Ensuite, elle m'a enlevé et a essayé de faire la même chose. Si on ne m'avait pas trouvé dans ce fossé ce jour-là, je serais mort, moi aussi. Je t'ai élevé comme ma propre fille. Tu as tué mon fils et sa femme. Et sa femme, tout ça pour tuer aussi à mon petit-fils? Quel genre de monstre es-tu? Non! Je n'ai pas fait ça! Je ne suis pas un monstre! Je ne sais pas de quoi il parle! Ce n'est pas réel! C'est un montage! Tu m'as piégé! Tout ça n'est qu'un mensonge! Comment vas-tu contester les preuves? Nous avons la vidéo, l'audio, les expertises et le témoignage de l'homme que tu as engagé. Comment t'en sortir en mentant? Tu as prévu ce crash pour tuer les parents d'Alex et laisser ton propre neveu pour mort, juste pour couvrir tes arrières. Chacun de tes actes a été écrit dans le sang et tu vas le payer. J'aurais dû te laisser là où je t'ai trouvé. Tu n'es pas un Rockefeller. Je ne suis pas coupable. J'ai fait ce que je devais faire. S'il n'avait pas pris la place qui revenait de droit à mon fils Carter en tant qu'héritier, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai fait tout ça pour mon fils. Alex, grand-père, je n'étais qu'un enfant, je ne savais rien, d'accord. Les meurtres et l'enlèvement,
C'était elle. Je n'ai rien eu à voir avec tout ça. Carter, mon fils, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Comment oses-tu m'accuser? Je n'ai rien demandé de faire, d'accord? C'était ta cupidité, ton ambition de voler l'héritage. Alors ne m'entraîne pas dans ta chute. Sale petit ingrat! Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu pensais sincèrement que personne n'allait découvrir que tu as volé de l'argent à la boîte pour soudoyer le conseil et payer tes dettes de jus? C'est toi qui m'y as forcé, d'accord? Tu essayes de tout me mettre sur le dos. Je t'ai forcé. J'ai dû être aveugle pour mettre au monde un monstre comme toi. Au moins, je n'ai tué personne, mère. Ça, c'était toi. Carter! Alex, tu vois? C'était elle. Elle a avoué. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu l'as vu de tes propres yeux. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Nous avons la preuve que tu as volé à l'entreprise pour jouer, soudoyer des gens et voler des infos à la société. Tout ça, tu l'as manigancé. Je dois récupérer les données. Dès que je les ai, je deviendrai enfin Madame Rockefeller. Ce n'était pas moi, je te le jure. Les pots de vin, c'était l'idée de maman. C'était son idée. Et Aurélia a volé les secrets. Moi, j'ai juste suivi le mouvement. Je n'ai rien fait moi-même. Espèce de lâche! C'est toi qui es venu me supplier de t'aider. C'est toi qui as insisté pour soudoyer les membres du conseil et voler ces dossiers. Et là, tu crois que tu peux t'en laver les mains comme si de rien n'était? C'est toi qui m'y as poussé, maman. Tu m'as empoisonné l'esprit encore et encore avec ce foutu héritage. C'était elle et Aurélia. C'était leur plan. Je suis innocent, cousin. Ah oui? Tu crois? Demandons-lui directement. Faites-la entrer. Aurélia, Carter dit qu'il n'a rien à voir avec le vol des dossiers. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Toi, Carter, tu es un menteur et un lâche pathétique. Toi et ta mère, vous êtes venus. C'est toi qui m'as convaincu d'espionner de l'intérieur le Chase Group. Tu as dit que tu me paierais et que tu m'épouserais si l'affaire marchait. Et tu as approuvé chacun des versements. Et là, tu dis que tu n'as rien à voir avec ça? Alex, mon chéri, tu m'aimes encore, non? Laisse-moi partir, je témoignerai. C'était leur plan, celui de Rachel et de Carter. Sale menteuse, tu étais avide de récompense. Tu es venue à nous et tu essaies de m'accuser. C'est toi qui m'as piégé. Jamais je n'aurais quitté mon cher Alex, ni volé l'entreprise de Madame Chase. Sans toi, tout est de ta faute. Alex, juste au nom de tout ce qu'on a vécu, pourrais-tu me laisser partir? Vous tous, gardez ça pour le tribunal. Je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû blesser tes parents ni dû t'enlever. Je le jure, je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès de toi. Tu dois juste me donner une chance. Non, tu n'auras pas cette chance. Ce que tu me dois, ce que tu dois à ma famille, tu vas passer le reste de ta vie à payer cette dette. Non! Virez-les. S'il te plaît, je te jure, tu sais que j'ai du pouvoir. Je peux arranger ça. Au secours! Arrêtez! Alex! Alex, pitié, épargne-moi, je suis de ton sang. D'accord?
Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en supplie. Pitié, pitié. Pas la prison, ok? Je vais y crever. Je vais y crever. J'ai eu tort, d'accord? Je n'aurais pas dû m'en prendre à toi et te combattre pour l'héritage. En fait, ce n'était pas moi, d'accord? C'était maman et Aurélia. Elles m'ont forcé. Elles m'ont manipulé. Pitié, Alex, tu dois comprendre. Tu veux encore jouer la victime? Tu as volé l'entreprise, tu as soudoyé les actionnaires pour arriver au sommet et tu voulais l'argent de ma femme? Tu oses dire qu'on t'a forcé? Alex, je sais que j'ai tout gâché. Je sais, donne-moi juste une autre chance. Une chance? Où était ma chance? À moi, quand mes parents sont morts, quand j'ai tout perdu. Toi et Rachel, vous n'avez pas pris que ma vie. Vous m'avez pris ma famille. Tu vas payer pour ça pour le reste de ta vie. Emmenez-le. Alex! Alex! Dites au directeur leur réserve un traitement spécial. Et vous tous, les actionnaires qui avez aussi accepté des pots de vin, vous êtes virés. Je ne le voulais pas. Ils m'ont piégé. S'il vous plaît, monsieur Rockefeller, pardonnez-moi. Monsieur Rockefeller, je vous en prie, c'est un terrible malentendu. Je ne trahirai l'entreprise. Vous le savez bien. Ça suffit. Sortez-les d'ici. Bien, l'Assemblée des actionnaires peut reprendre et j'aimerais annoncer qu'Alex est officiellement élu au poste de PDG du groupe Rockefeller. Le point du matin avec le conseil commence dans 10 minutes. Tu es en retard. Dis que je démissionne. Tu ne peux pas faire ça. Oh, attends. Je dois te dire quelque chose. J'espère que c'est important, car j'avais une affaire importante à régler. Tu vas être papa.